Le monde de l'art tremble. Évoquons ensemble l'affaire Bel-Ami. Bonjour chers amateurs de photographie d'art. Aujourd'hui nous allons évoquer l'histoire de la création, de la commercialisation et de l'enchère extraordinaire sur le tableau fait par ordinateur intitulé Edmond Bel-Ami. Petit rappel de l'affaire. Donc 3 Français, le groupe Obvious, récupèrent un logiciel, un bout de code du domaine public qui permettait d'analyser une photographie et une ou plusieurs photographies et grâce à un réseau neuronal d'intelligence artificielle de pouvoir recomposer quelque chose à partir de celle-ci. Donc ces 3 Français vont vont demander à la machine d'ingérer un certain nombre de photographies pour en tenter de produire un portrait. Leurs premiers essais concluants, ils ont décidé de mettre une œuvre sur le marché et l'ont mis sur eBay. Elle s'est vendue à peu près 10 000 €. Deuxième étape, l'acquéreur à 10 000 € de cette photographie a décidé de la soumettre à Christie's pour une vente aux enchères. Je vous rappelle que Christie's est quand même un lieu réputé de vente d'œuvres d'art. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien vers la définition, vers la vidéo expliquant ce qu'est la définition d'une œuvre d'art. Vous comprendrez que la définition littéraire veut que ce soit une création humaine, c'est-à-dire humaine, en tout cas vivante. C'est-à-dire que normalement, un algorithme n'est pas capable de créer une œuvre d'art au sens littéral du terme. Maintenant, voyons les faits. Petit rappel de la technique utilisée. Les 3 frères découpent le projet en 2 morceaux. D'une part, un algorithme qui va récupérer et analyser 15 000 portraits datant du XIVe au XIXe siècle et qui va être capable d'essayer d'en reconstituer un à partir des analyses qu'il a pu faire de ces portraits. Et un deuxième algorithme qui va être concurrent du premier et qui va essayer de déterminer si l'œuvre produite, si l'ordinateur est capable de déterminer si l'œuvre produite provient d'un humain ou d'une machine. C'est-à-dire est-ce qu'elle est caractéristique d'une réalisation faite artificiellement ou pas. Et quand le deuxième algorithme détecte que c'est un portrait fait par ordinateur, il va envoyer les paramètres qui lui ont fait penser que ça venait d'un ordinateur pour que l'intelligence artificielle corrige sa problématique et refasse un portrait sans ce petit indice. Et ça, ils l'ont fait jusqu'à ce que la deuxième machine ne soit plus capable de savoir si c'était un ordinateur ou un humain qui avait créé le portrait. Voilà la base. Ils ont donc constitué une série de portraits qui représentent la famille Bel-Ami. Alors, il y a tout un arbre généalogique que je vous présente là. Et ils ont décidé de mettre en vente pour tester une des œuvres sur eBay au prix de, je crois qu'elle a commencé à 7 000 € et en tout cas, elle a été vendue à 10 000 €. Jusque-là, c'est pas exceptionnel en soi. Bon, c'est comme un prix élevé pour une œuvre artificielle, certes. Alors, on peut se dire que c'est quand même la première faite de cette façon-là, et c'est pour ça aussi qu'elle a de la valeur, en tout cas qu'on lui en prête de la valeur. Après, la problématique d'une œuvre, je dirais, créée par un ordinateur, c'est qu'elle elle est reproductible assez facilement en fait. Il suffit de lui mettre les mêmes informations au même moment et elle va redonner le même résultat. En tout cas, c'est prédictible. La suite de l'affaire, donc l'acheteur récupère sa photographie, sa peinture en fait, puisqu'elle est imprimée sur une toile. Il la récupère et il la propose en revente à Christie's, qui la met en vente. Les enchères débutent à 15 000 €. Alors ça doit être pour les frais de courtage. Grimpe jusqu'à 300, un petit peu plus, de 380 000 €. 432 000 $ en gros. C'est énorme. Vis-à-vis du type de création,
vis-à-vis de l'offre générale du marché, en fait, aussi bien de la peinture que de la photographie, c'est quand même assez significatif d'un marché particulier. Alors, on va essayer de décrypter ce que les gens ont pensé après coup de cette vente. En fait, sur ce point, les avis divergent. Pour certains, nous entrons dans un nouveau monde où l'art artificiel, l'œuvre artificielle, va intégrer le domaine de l'art comme le cinéma est arrivé, comme la peinture est arrivée, comme la photographie est arrivée, et on va avoir un nouveau média de création qui va être la création par ordinateur. Pour d'autres, c'est totalement artificiel, puisque qui dit binaire dit reproductible. Alors, c'est vrai que c'est peut-être reproductible dans certaines conditions, etc., mais c'est quand même quelque chose qui suit une logique binaire. Après, peut-on dire qu'une machine a une sensibilité? Peut-on dire qu'une machine va vous émouvoir, etc. Tout ce qu'une œuvre, justement, peut... parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, ok, la machine, elle a compris comment construire un portrait, alors, globalement, hein, puisque je vous ai montré l'image tout à l'heure, je vous la remontre maintenant, c'est quand même assez particulier. On n'a donc pas ici de démarche réellement artistique, c'est-à-dire que l'ordinateur va se contenter de faire ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire reproduire un portrait, mais sans forcément avoir ni un historique, une envie, quelque chose à faire passer. Il n'y a pas de message à proprement parler. Donc c'est ça qui va un petit peu alimenter les détracteurs de cette technologie, c'est-à-dire que pour eux, c'est simplement quelque chose qui est construit en suivant une recette, un petit peu comme on fait de la cuisine, hein. Vous suivez la recette d'un grand chef et puis vous arrivez également à faire une très bonne pâtisserie, un très bon plat, etc. Donc, est-ce de l'art? Est-ce du simple mimétisme? C'est assez délicat d'en convenir. Aujourd'hui, alors, on va parler de cette œuvre-là précisément. Elle a atteint ce tel niveau, alors, qui me semble un peu surévalué, mais cependant, c'est quand même la première œuvre créée artificiellement. Donc, en cela, elle a une valeur. La valeur d'être la première sur le marché. Après ces petites sœurs, il est fort probable que la valeur se dévalue. Et puis comme c'est fait par ordinateur, on pourrait très bien se dire on va mettre des centaines, des milliers, des milliards d'ordinateurs qui travaillent jour-nuit et qui produisent. Ce qui fait que, suivant le marché de l'offre et de la demande, hein, puisque l'art aussi répond au marché de l'offre et de la demande, si on a trop d'œuvres sur le marché, parce que pourquoi est-ce que moi j'en ferai pas et que mon voisin n'en ferait pas et que le voisin du voisin n'en ferait pas, etc. Enfin, une fois que le concept est généralisé, on peut s'attendre à trouver, entre guillemets, de l'œuvre artificielle partout. Enfin, on n'aura plus de limite. Quel est l'intérêt finalement d'en produire, puisque leur valeur ça va être comme acheter un timbre, hein. Vous avez une belle image dessus, mais la valeur du timbre reste celle définie par la poste. C'est pas parce que le graveur va avoir fait quelque chose de magnifique que le timbre aura plus de valeur. Donc là, on risque d'être un peu dans le même... c'est-à-dire que l'algorithme va peut-être se perfectionner, on va avoir de plus en plus de choses particulière et qui ressemble peut-être à ce que l'humain est capable de faire, de produire. Cependant, ça restera artificiel. Alors jusqu'au moment où on ne sera peut-être plus capable de déterminer si c'est un humain ou une machine qui a fait l'œuvre. Et là, effectivement, on pourra se reposer la question. Aujourd'hui, je pense que, vous l'avez pu le voir, on voit quand même qu'il y a il y a quelque chose qui nous trouble. En tout cas, quand on regarde ce portrait, quelque chose nous trouble en nous disant il y a quelque chose de pas encore normal. C'est-à-dire que c'est comme un peu on voit un robot androïde qui ressemble fortement à un humain. Il y a quelque chose de dérangeant qui va nous dire ça colle pas, il y a quelque chose qui va pas, c'est troublant. Là, c'est un peu la même chose. Surtout qu'aujourd'hui, on n'en est pas à nos premiers pas, je dirais, sur l'imitation. On a déjà eu
un Rembrandt qui a été imité par un ordinateur en 2016, hein, je crois que ça a été sponsorisé par Microsoft, hein, si je ne m'abuse. On a Sony Music qui a recomposé une nouvelle chanson des Beatles à partir de l'enseignement de l'intelligence artificielle sur les morceaux déjà existants, et donc la machine a recomposé un nouvel arrangement à la Beatlesmania. Et Google a créé l'expérience de créer des nouvelles et un petit peu des romans à l'eau de rose, aussi de façon artificielle, uniquement par ordinateur. Donc je dirais qu'on commence à essayer de s'approcher de ce que l'humain est capable de faire. Et on le voit, hein, pour les romans par exemple, on appelle ça roman à l'eau de rose parce qu'il n'y a pas forcément un fond très poussé, il n'y a pas la patte d'un auteur connu et reconnu. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire qu'une œuvre synthétique est une œuvre d'art? Là, aujourd'hui, pour ma part, je dirais que non. Maintenant, le débat est ouvert. Et vous, qu'en pensez-vous? Donc si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre et de débattre avec vous sur ce sujet. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et j'espère que toutes les informations transmises vous auront apporté un petit peu d'informations sur ce sujet. Merci et au revoir.